C'est reparti dans cette deuxième mi-temps, mesdames et messieurs. On a pris un tout petit peu de retard parce que le thé marocain a été très très bon à la mi-temps. Parce que ce thé marocain-là, comme avait dit, vous vous souvenez d'ailleurs, mon cher Ghislain, comme avait dit Benatia à Aubameyang, que c'était pas le jus qui avait mis en danger les Gabonais, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais c'était le thé qui a été très très bon à la mi-temps. Et 1-0 toujours au retour de ces vestiaires-là. La OCMS qui a marqué juste avant la pause, 7 minutes avant la pause. Donc un petit but à 0. La remontada est entre guillemets en marche, mais ça va être difficile. Difficile face à cette équipe très expérimentée du Raja de Casablanca qui est revenue avec de meilleures intentions après notamment une petite soufflante à la mi-temps parce que même le président exécutif est allé dans le vestiaire pour remettre un tout petit peu les pendules à l'heure. On va commenter ce match. On va commenter ce match en deuxième mi-temps avec à 3, on va le faire avec un autre, quelqu'un qui aime beaucoup le Maroc parce qu'il y a été très très souvent. François Binet, bonjour mon grand frère, très amicalement parce qu'on dit plutôt salam alaikum mon ami merci de nous rejoindre dans cette deuxième mi-temps là, François. Merci Freddy, c'est toujours un plaisir d'être accompagné par des confrères qui sont très au fait de l'actualité sportive, très au fait de ce genre de match et merci encore de me recevoir dans votre studio. Ça va être dur dans cette deuxième mi-temps pour les énergies du Raja de Casablanca, mais surtout pour le mental de la OCMS parce que remonter, il en reste 4 petits buts ou 4 grands buts, on va le dire, pour pouvoir recoller au score, 5-0 lors du match aller à Casa. Et aujourd'hui, il faut remonter, en plus du but de Nani Nono, 4 buts. Pour égaler d'abord les Marocains et ensuite peut-être rêver de la qualification au tir au but. Mais on n'en est pas encore là pour l'instant parce que dans cette deuxième mi-temps là, on est toujours en mode round d'observation. Oui, c'est vrai, round d'observation, pourquoi pas, mais pour le moment, on a vu que le CMS ils sont quand même bien rentrés dans cette deuxième période. Et bon, le Raja de Casablanca, on sait que c'est une équipe qui peut facilement changer sa situation technique pour essayer d'aller au-dessus et de pouvoir mettre en difficulté son adversaire. Allez, Famboniac qui est encore aux avant-postes. On a distribué les bons points, François, Monsieur Binet, je vais peut-être dire, parce que votre nom est beaucoup plus élégant que le prénom très gaulois. Mais on va dire qu'en distribuant les bons points en première mi-temps, on avait mis en tête du liste le jeune Oyoubi, Famboniac et surtout Nani Nono qui a mis un superbe but. Exactement, ce sont deux joueurs phares de cette équipe, de cette équipe de l'AOCMS, même en championnat. Quand vous avez ces deux joueurs avec vous, vous êtes sûr que vous avez gagné en technicité. C'est des garçons quand ils sont dans de bonnes conditions physiques, ils peuvent vous sortir un match. Et d'ailleurs, vous voyez techniquement, on peut juste ressentir un peu de faiblesse au niveau physique, mais vous sentez que techniquement, c'est des garçons qui généralement sortent du lot dans cette formation de l'AOCMS. Dunga Logo qui va essayer de peut-être faire remonter le bloc de la OCMS tranquillement comme ça a été en première mi-temps parce que oui, cette OCMS là a été plutôt timide dans les premières minutes. Attention, mais maintenant qui rate ce contrôle. Le ballon il est tout de suite récupéré par Salahidine Bahia. Ce n'est pas le Salahidine dont on avait parlé en première mi-temps parce que oui, l'autre Salahidine, le petit numéro 10, lui a été très très bon parce que c'était lui entre guillemets celui qui permettait par courant alternatif de réguler le jeu du Raja de Casablanca, mon ami Ghislain. Oui, à l'ami, on sait que c'est lui le régulateur donc, du jeu, surtout au niveau du milieu de terrain de cette équipe de Raja de Casablanca. C'est lui qui arrive quand même à impulser les situations positives et surtout les situations d'attaque qui permettent à cette équipe de pouvoir bien se positionner dans le jeu et souvent dominer l'adversaire. OCMS qui est toujours à l'attaque. On avait dit aussi, François, que ce match-là, c'était aussi un match d'entraîneur parce que, on va d'abord regarder cette frappe. Il a tenté comme en première mi-temps de décocher une frappe. Notre ami Grace Youmou, Ngali Obian, le jeune Ngali qui est très très bon, mais on disait aussi que tactiquement, c'est aussi une sorte de duel d'entraîneur parce que Brice Ondo est en apprentissage en Coupe d'Afrique, mais il a montré aussi qu'il avait de la matière, notamment intellectuelle, mais surtout tactique, parce que la science tactique, c'est ce qu'il prône le mieux. Freddy, vous avez parfaitement raison, c'est un jeune coach que moi j'apprécie beaucoup parce que j'ai vu le travail qu'il a fait à Lozosport et aujourd'hui il revient, on lui donne la possibilité de s'exprimer en Coupe africaine. Et on voit qu'aujourd'hui, il prend le risque de mettre un 4-3-3, c'est-à-dire qu'il est venu, il apprend, mais en apprenant, il ose lui-même.
Il ose comme le jeune Oyubi qui a changé de côté d'ailleurs parce que en première mi-temps, Ghislain, on disait qu'il avait tenté de faire la misère à son compatriote Millard Dinder et il a dû changer de côté parce que Dinder avec son expérience a réussi à le contrer et là sur ce côté gauche il a tenté encore une fois certainement de faire un débordement et peut-être tenter le centre parce que c'est sur les côtés que ça marche bien côté CMS. C'est sur les côtés que ça marche bien parce que c'est comme le disait notre grand frère. Donc Monsieur Binet, on a vu que il y a deux joueurs importants dans cette équipe de CMS qui sont à même de pouvoir mener l'équipe vers le haut, techniquement comme tactiquement, mais après physiquement ça suit pas parce que faut dire qu'il n'y a pas de compétition dans les jambes, donc on va pas attendre à ceux une équipe qui n'a pas de compétition dans les jambes, ils vont nous faire une prestation physique de haut niveau. Ils vont avoir forcément un temps où, surtout à partir de la 70e ou la 75e minute, un temps où physiquement ça va pas répondre, mais déjà le but d'avance va donner un peu plus d'assurance dans le jeu et à cette équipe qui va leur permettre de pouvoir tenir jusqu'à la fin. On espère qu'ils vont tenir parce qu'il ne faut pas oublier que le Raja c'est quand même un gros morceau pour cette Coupe d'Afrique. Un duel à suivre, ça va être Youbi qui sera pendant cette deuxième mi-temps là face à Imra Fidi et pour l'instant le jeune Imra a été très très bon et très solide sur ses bases face au gaucher de la OCMS. Rappelez Freddy qu'on annonçait quand même que si le CMS arrivait à jouer dans le camp du Raja de Casablanca, ils allaient récupérer beaucoup de ballons et depuis le début de cette deuxième période c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils jouent quasiment dans le camp du Raja et ça permet donc au Raja toutes les relances du Raja ne sont pas toujours bonnes et le CMS gagnerait à être un peu plus discipliné dans la récupération du ballon et surtout dans l'utilisation du ballon comme ce qu'on vient de vivre. Hassan Boyin qui perd le ballon avec le jeune Loubi, un petit crochet de l'intérieur on dirait, ça me rappelle Didier Drogba qui il n'y a pas longtemps a pris sa carrière mais qui nous a montré François pendant toute cette première mi-temps le jeune Oyubi, toute sa palette technique. Exactement, c'est un garçon techniquement effectivement qui a du bol, c'est quelqu'un qui s'il travaillait assez, ce garçon, c'est ce que je lui dis souvent, c'est de pouvoir bonifier au niveau physique, c'est-à-dire que muscler, comme disait Aimé Jacquet, muscler son jeu, je crois qu'il serait un des meilleurs joueurs de notre championnat. Benoun pour Millard Dinder qui n'a pas réussi à rattraper ce ballon et ça va être un 5m50 mais cette équipe de la OCMS a montré du caractère et pour ceux qui ne savent pas, nos amis marocains, sachez maintenant que cette équipe de la OCMS là est en train de tenir tête au Grand Raja de Casablanca sans avoir une seule minute dans les jambes dans son championnat local. Ça fait plus de 5 mois que cette équipe-là n'a pas joué en championnat local. Ils ont joué un petit tournoi de rien du tout en province, le tournoi de la Bouenguidi et je pense notamment à M. Djibril Wanya qui est un grand maestro de cet événement-là. Mais cette équipe de la OCMS a montré, excusez-moi de l'expression, mais qu'ils ont un tout petit peu des couilles. Ben, Freddy, c'est simple, le football c'est ça. Le football, il faut avoir de la compétition dans les jambes. Le football, ce n'est pas de l'improvisation. Et aujourd'hui, la OCMS, ce qu'ils nous montre là, pour moi, c'est déjà suffisant de montrer qu'ils réussissent là à tenir tête à une grosse écurie africaine comme celle du Raja et qui de surcroît réussit en première période à mener 1-0. Pour moi, c'est salutaire, c'est de voir qu'il y avait la possibilité, si réellement on avait une réelle politique de sport, de ne pas se retrouver avec 5 mois sans championnat. Mais Mendong qui va essayer de déborder. Il est passé le petit Mendong qui centre pour Boniek. Enfin Boniek, que va-t-il faire? Il essaie de trouver le jeune Youbi, mais il a trouvé quelqu'un d'autre beaucoup plus excentré. Nango qui n'a pas réussi à prendre ce ballon. Ça joue directement sur Nkoum qui joue sur le jeune Tunga. On disait, mon cher Ghislain, que ça a été difficile à l'abord de la compétition africaine pour une équipe de la OCMS en compétition. Et finalement, ils ont montré face aux Strikers du Malawi qu'on pouvait être des hommes et qu'ils pouvaient être aussi de véritables grands footballeurs même sans compétitivité. Même sans compétition, comme vous le dites si bien Freddy. On peut jouer là, il faut mettre un peu plus d'intelligence dans le jeu pour ne pas essayer de laisser le physique à côté parce qu'on sait que physiquement si vous n'êtes pas prêt, gérer les efforts c'est très important et pour le moment ils sont en train de mener 0 face. On le dit, M. Guinness, que c'est un quart d'or de la Coupe d'Afrique, c'est pas seulement un quart d'or du Maroc mais un quart d'or de la Coupe d'Afrique qui a quand même 5 trophées dans son budget. Et donc, déjà les mener 1-0, c'est que le match allait au Maroc, ils avaient perdu 5-0 et là ils sont les mener 1-0 pour le SMS. Pour le moment, c'est une grosse perte. Grosse perf que va peut-être essayer d'accentuer cette équipe de la OCMS au milieu.
il a été contré. Il a été la faute. En termes de pression pour le CMS, c'est quand même extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire depuis pratiquement 10 minutes. C'est à louer parce qu'ils jouent complètement dans le camp de Raja de Casablanca. Attends, on va regarder. Que va-t-il faire? Youbi va essayer de pénétrer directement dans la surface. Il est contré. Le ballon a été repris par Imra Fidi. Imra qui fait un excellent début de deuxième mi-temps avec aussi l'activité d'Hassan Bouaïn. Ils ont là quand même deux valeurs sûres qui François au milieu des terrains et en défense avec Bouaïn. C'est du solide quand même le Raja Casablanca. Bien sûr, regardez, c'est vrai que là ils sont très acculés, mais le fait que ces deux garçons tiennent l'axe de cette défense rajaouite, vous allez constater que même en première période ils étaient souverains. La seule fois ils ont perdu un moment d'attention, ce qui a permis que la OCMS ne pouvait marquer celui-là, mais c'est des garçons qui sont très souverains dans leur zone. Il faut faire très attention, il faudra justement, si vous remarquez bien, la OCMS commence par procéder, par passer beaucoup plus sur les côtés parce qu'ils savent que ces deux garçons dans l'axe, c'est un peu compliqué pour eux. Ils se régalent et ils se régalent aussi techniquement au milieu les joueurs du Raja de Casablanca, même s'ils sont pressés. Mais la petite déception peut-être depuis le début de ce deuxième mi-temps, Ghislain, c'est qu'on a perdu Salahidine, notre pépite numéro 10 Alami. Il s'est un tout petit peu effrité au fil du début de la deuxième période, alors que c'est lui qui est le maître de cette équipe-là et c'est lui qui a enclenché quasiment toutes les attaques depuis le début de la rencontre. Lui, c'est un joueur qui peut jouer que quand son équipe a la possession de balle et pour le moment son équipe n'a aucune possession des balles. Le CMS joue très bien en allant les chercher dans la moitié du terrain chez eux et donc ça fait que toute transmission vers lui est coupée et ça fait que donc cette équipe de Raja de Casablanca ne peut pas aller vers l'avant parce que lui n'a pas de ballon. C'est tout simplement l'explication et j'insiste que le CMS fait ça très bien. On va suivre ce corner qui vient directement. Il aurait voulu la prendre au mieux par Benoun, mais voilà, Benoun était peut-être le timing. Dans le timing, tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo et tout le monde n'a pas les abdos de CR7 et donc ce ballon-là a rebondi sur sa tête. Malheureusement, ça aurait été peut-être une bonne occasion pour le Raja de sonner à nouveau la révolte, même si, on le rappelle, François, ce Raja-là est dans la gestion et c'est tout à fait normal quand on a gagné 5-0 à l'aller. Bien sûr, il fallait d'ailleurs s'y attendre, dire que le Raja mène par rapport au match aller 5-0, donc c'est énorme et ils sont en mode gestion, ils essayent de contrôler leur adversaire, ils essayent de les voir venir, ils essayent de les canaliser parce qu'ils sentent que la OCMS est montée beaucoup plus devant. Vous verrez qu'ils ont laissé complètement leur zone, donc ils essayent de trouver des moyens pour gagner cette équipe-là en contre. Malheureusement là, en milieu de terrain, ils continuent à perdre ce duel-là, mais le Raja est effectivement en mode gestion. Un Raja en mode gestion, on le rappelle mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez en live, shukran à nos amis du Maroc qui sont très très nombreux dans ce live-là. Que là, au CMS mène pour l'instant 1-0, un but qui a été marqué par le petit qui nous vient de Lambaréné dans l'OG, c'est l'OG combien? C'est l'OG 3, il me semble. C'est l'OG3, la province du Moyen-Nogoué à Lambaréné. Il a joué à l'AS Pélican et son grand frère a fait toutes ses classes ici dans ce stade. À l'époque, c'était l'USM. L'autre, c'est Nono Allen. Ils n'ont pas du tout le même caractère, Nono Allen. Mais le petit frère a un excellent pied gauche. On se souvient notamment qu'il y a 2 ans à peu près avec l'AS Pélican, ils avaient un trio formidable entre le grand frère Nono Allen, le petit Nani Nono et un autre qu'on appelait Nana, un Ghanéen qui était très très bon. Ils avaient fait la misère dans ce National Foot et aujourd'hui, ce transfert qui a été fait par Monsieur Alabafal. On va en parler de Monsieur Alabafal parce que son club, en 96, quand il le créait, pas beaucoup de gens y croyaient. Et avec ces jeunes pépites, avec ce centre de formation, avec l'image du petit Onouvier qui va rentrer, qui est en train de rentrer maintenant, qui symbolise aussi parmi tant d'autres cette jeune pousse et ces pépites du centre de formation du centre Berry Sportif. C'est une formation qui marche bien et c'est la formation qui donne la qualité aussi comme on le voit aujourd'hui. Oui, Freddy, vous avez complètement tout dit. La OCMS, c'est mon club de cœur. La OCMS, à cause de la formation surtout, et à cause du fait que de la base jusqu'à la première division, c'est les garçons qui connaissent leur progression. Donc si on était dans une politique réelle de sport, c'est les garçons aujourd'hui qui auraient cogné à la sélection nationale. Parce que quand vous regardez Olivier, il a fait toutes ses classes. Vous regardez Okili qui va rentrer, c'est les garçons qui sont habitués dans cette formation-là. C'est une équipe, Alabafal réussit quelque chose d'assez intéressant dans ce club. Malheureusement, on est dans un environnement où l'éclosion de ce genre de talent est complètement difficile.
Éclosion difficile, vous partagez le même avis parce que il y a François à côté, François Binet, il y a Ghislain Leroy à côté, mais je vous rappelle, François, attends, on va regarder d'abord Axel Meyer maintenant qui, malheureusement, il se joue un peu à la baballe tout seul avec son contrôle et la main. Mais on le rappelle que, voilà, François est un grand fan de l'AOCMS et il suit de très très près cette équipe. Et Ghislain Leroy a joué, mesdames, messieurs, dans ce club de l'AOCMS. Racontez-nous un peu, vous avez été dans toutes les catégories de l'AOCMS, vous avez même été capitaine. Dites-nous comment ce club-là de l'intérieur a réussi à être une sorte de modèle du genre au Gabon parce que, on le rappelle, lors de la dernière CAN par exemple, il y avait 3 joueurs formés à la OCMS entre Ibrahim Dong, Malik Evouna et Ondo Biyogo dans cette équipe-là. Ça prouve que c'est un modèle qui peut bien marcher, comme ça marche d'ailleurs bien au Maroc avec les modèles de Berkane qui est aujourd'hui le partenaire de la OCMS. Oui, mais bien sûr, c'est le modèle qui est là. Le seul patron, c'est monsieur Alabafal qui est le président exécutif du club. Mais après, c'est un club quand même de son intérieur qui est bien structuré, qui est bien subdivisé. Il y a des responsables dans chaque catégorie. Chacun connaît quel est son travail, chacun connaît où s'arrête son travail, où commence le travail de l'autre. Ce qui est important, c'est maintenant les résultats que nous sommes en train de faire. Faboniek qui a été très très bon dans ce match au numéro 20, qui lui aussi a joué. Lui il a joué à Lambaréné également, mais dans l'autre club de Lambaréné, le Stade Migo 21. Et il est remplacé et substitué par la pépite et une autre grande pépite de cette équipe de la OCMS, le petit Ounouvien. Vous nous en parlez un tout petit peu, François, le petit Ounouvien. Il a 20 ans aujourd'hui, mais c'est un grand espoir du centre Berry Sportif. Exactement, c'est un grand espoir de ce centre Berry Sportif. C'est un garçon, si vous vous souviendrez, il a 2-3 ans, il n'était encore que tout jeune. Il avait commencé en première division à 16 ans. Exactement, et là il a fait ses gammes petit à petit la saison dernière. La saison dernière, je discutais avec son sélectionneur et son coach, je vais dire, qui me disait qu'il était en train de prendre un peu de la puissance dans ce club parce qu'il avait commencé cette saison malheureusement qui a terminé par play-off à être titulaire dans cette formation de la OCMS, ce qui n'était pas il y a 3 ans avant. C'est-à-dire que c'est un garçon sur lequel ce club peut compter, pourquoi pas le pays. Le match s'est éteint un tout petit peu dans le rythme parce que c'est tout à fait normal. La OCMS a cessé de mettre la pression parce que certainement ils cherchent un nouveau souffle au centre Berry Sportif, mais oh qu'ils sont solides. On va reparler de cette équipe du Raja Casablanca quand même qui nous en ont montré de toutes les couleurs, qui nous ont fait baver littéralement au Maroc il y a une semaine. 5-0, ça a été aussi dans la deuxième mi-temps qui a été leur temps fort parce que depuis le début de la saison, même s'ils ont 14 points en championnat aujourd'hui, on se rend bien compte que voilà, ils ont des difficultés à mieux gérer les premières mi-temps, mais les deuxièmes, ils les gèrent très très bien. Oui, il faut dire Freddy, que je crois que le coach du Raja au match aller, en off, je crois qu'on a parlé avec Ghislain, au coach au match aller, a observé cette formation. Il avait compris que c'était une formation techniquement qui était au point et qui était aussi très bien regroupée. Donc il a juste suffi à ce coach-là de changer 2 pions et il a complètement désaxé toute l'équipe de l'AOCMS qui est là sur le choix tactique, qui n'ont pas répondu. Peut-être que c'est là aussi à pêcher, c'est là aussi la jeunesse du coach de l'AOCMS qui n'a pas su répondre à ce choix tactique posé par le coach de Raja. Et c'est tout à fait normal. On est à l'apprentissage, donc c'était compliqué pour l'AOCMS. Oui, on sait que forcément en termes de technicité et de tactique, il faut dire que le coach du Raja de Casablanca, c'est un Espagnol, c'est Garrido, qui connaît le football et avec très bonne pression quand même là pour récupérer un corner. Ouais, ça a été poussé par le jeune Oyoubi qui a presque poussé à la faute l'expérimenté local qui a, on le rappelle, en première mi-temps sur le but de Nani Nono, il a été littéralement fautif parce que après voilà, il a été très très bien pressé et peut-être que c'est ça la combinaison gagnante, le pressing sur ces joueurs du Raja de Casablanca. On va d'abord suivre ce corner qui a été bien tiré par Youbi, mais directement capté par Zniti qui lui aussi fait quand même un bon match, même si sur la frappe de Nani Nono, il n'a rien pu faire. Ouais, il ne pouvait pas, je pense qu'ils étaient à moins de 16 mètres, donc il a été surpris par la naïveté du défenseur, mais aussi et surtout par l'inactivité de son défenseur qui, à quelques mètres, aurait dû intervenir avant la frappe de Nani, alors qu'il y a un changement qui est réclamé par les Rajaouis, parce qu'il y a un joueur, c'est Muller-Dinda, qui est en difficulté, qui est au sol. Je crois que le staff médical va pouvoir prendre des nouvelles du Gabonais. Peut-être probablement un changement.
Dinda Muller, qui avait été très bon au match aller, notamment le jeune joueur formé à l'AOCMS. Même, et donc une fois de plus, on le rappelle, c'est vraiment une affaire de CMS dominance du point de vue de la formation au Gabon. Il est passé, Dinda Muller, par Manga Sport. Ensuite, il est venu à Missile Football Club, le club de l'armée gabonaise. Et il a tenté enfin une expérience en s'expatriant au Maroc. Et ça réussit plutôt bien. On le rappelle, le Raja est un club hôte des Gabonais. Et donc, l'occasion de refaire un petit coucou à Samson Bingui, qui n'a plus de club actuellement parce qu'il a rompu son contrat avec Tour FC. Yohan Lingwalama, lui, a réussi à rebondir en Jordanie. Et il a marqué 3 buts depuis le début de la saison, 2 buts en championnat et 1 but en coupe. Et donc 2 joueurs qui ont joué au Raja de Casablanca, donc ils doivent être bien contents, nos amis Razaoui et fans du Raja de Casablanca, d'entendre ces noms-là. Et puis finalement, le Maroc et les Gabonais, c'est une grande histoire d'amour, en dehors de Dieudonné London, qui a fait une belle carrière au Maroc, notamment on va penser à Jonas Ogandaga. Vous allez dans les magasins de sport de Raja, vous trouverez toujours un poster de Jonas Ogandaga. Mesdames, messieurs, est-ce que vous vous souvenez de Jonas Ogandaga, cher ami du Raja? Voilà. C'était Mourad, donc ils l'ont surnommé Mourad pour ne pas bien prononcer Ogandaga. Souvenir, Mourad, Jonas Ogandaga. Le premier Gabonais à avoir gagné la Ligue des Champions. Et voilà, avec le Raja de Casablanca. C'est une grande histoire d'amour entre le Gabon et le Raja de Casablanca, avec Jonas Ogandaga à l'époque en gagnant la Coupe d'Afrique. Et puis on pensera aussi à Malik Evouna qui est passé par le Wydad, et c'était donc le choc souvent entre le Wydad et le Raja dans les duels au sommet. Et Malik Evouna a fait la misère au Raja de Casablanca et ils le savent. Un petit coucou. Et voilà, c'est juste pour le petit chambrage, vous inquiétez pas. Et on est très content que vous soyez très nombreux, 19 000 personnes pour ce live Facebook. C'est la moyenne, on espère atteindre les 20 000 d'ici la fin du match. Mais sachez que pour l'instant, le score est d'1-0 en faveur de l'AOCMS. Mais n'ayez pas peur, chers Marocains, vous avez pris le trou au match aller. Pour l'instant, il n'y a pas de remontada, donc pas de panique. Pas de panique. On vous laisse vivre un tout petit peu l'ambiance. On rappelle que je suis en compagnie de François Binet et Ghislain Lewaye. Moi, je m'appelle Freddy Koula. Vous pouvez toujours vous abonner à Foot 241 ou sur la page Facebook de Freddy Koula pour avoir toutes les infos des Marocains et des Gabonais. Et voilà, en gros, on est très heureux aussi de cet esprit sportif. Voilà, Jonas Ogandaga, la belle époque des grands Raja en 1997. Merci beaucoup, Driss Touil, bien entendu, en 97, Jonas Ogandaga, qu'on salue et qui est actuellement à Port-Gentil, il me semble, et qui vit sa retraite paisiblement. Et dans ce match-là, voilà, il reste à peu près combien? Une trentaine de minutes à la OCMS, une vingtaine de minutes à la OCMS pour pouvoir sonner le glas, parce que ce CMS-là nous a montré du caractère. Cet AOCMS-là nous a montré qu'ils ont du cœur. Et pour l'instant, ils mènent seulement 1-0. C'est très très insuffisant pour revenir dans cette remontada ou semesada pour titiller le grand Raja de Casablanca. Et François, vous avez aussi une petite anecdote sur les fans du Raja, parce que vous les avez vécus en live, vous qui avez côtoyé le Maroc si souvent, parce que ces supporters-là, mais avec les 20 000 qui sont sur notre page, continuez à partager. Et ces supporters du Raja là, ils ne sont que 10. Et c'est eux qui mettent le feu ici dans la banlieue de Libreville. Qu'est-ce qu'ils sont extraordinaires. Je les adore, ces supporters du Raja de Casablanca. J'aime aussi ceux de Wydad, bien entendu. Oui, Freddy, vous faites bien de le dire, parce que le Raja et le Wydad, il y a des quartiers où il ne faut pas fréquenter quand vous êtes un Wydadi. Si vous êtes un Wydadi et il y a une zone réservée pour le Raja, n'y allez pas, parce que les jours de match Wydad-Raja à Casablanca, c'est le feu. C'est le feu, parce que le football là-bas, c'est une religion pour ces deux clubs mythiques, non seulement du Maroc, mais aussi devenus pour l'Afrique. Ghislain Lewaye. Dans ce stade-là, de mémoire, je sais pas, je suis pas très grand, je suis né qu'en 90, mais je sais que dans ce petit stade-là, il y a eu 2 seules fois où il y a eu des fumigènes dans ce stade. La première fois, c'était il y a 2 ans avec le Wydad de Casablanca. Ils avaient exactement 14 supporters qui avaient mis des fumigènes partout. Et là, on se retrouve 2 ans plus tard dans ce même stade. Et qui c'est qui met le feu? Ce sont les supporters du Raja de Casablanca. Ça prouve que l'adversité entre les supporters du Raja et du Wydad se fait même à travers le temps. Et ça, c'est magnifique, parce que le football, c'est aussi la transmission des émotions à travers les supporters.
C'est vrai que Freddy, on n'a jamais vécu ces instants ici, hein, c'est comme vous rappelez les deux instants qu'on a vécu, il y a la deuxième fois on est en train de vivre donc en live et la première fois c'était il y a 2 ans avec les supporters de Wydad qui étaient là, c'était le match de Coupe d'Afrique, c'était Wydad Mounana et vainqueur de Wydad est sorti. Au tir au but, ils ont gagné au tir au but parce que Mounana avait réussi à égaliser. Voilà, c'est pour démontrer quand même le fanatisme de ces hommes et cette population envers leur club. Un petit événement quand même dans ce match parce que celui qui jusque-là avait été le meilleur joueur du Raja, notre petit Salahidine Alami, la petite pépite avec son numéro 10 va céder la place à un Mabadi qu'on connaît très bien parce que c'est un nom qui ressemble au Gabonais, le petit numéro 14 qui rentre là. Les Mamadi c'est peut-être aussi pour essayer de renforcer finalement ce secteur défensif qui va permettre de... Attends, on va d'abord regarder cette action. On oubliait qu'il avait dévié mais Nani Nono n'avait pas réussi à prendre ce ballon. Mais voilà, le Raja va peut-être essayer de continuer dans la gestion, François. Oui, exactement. Le Raja a compris qu'il faut contenir ces garçons. Il faut faire le dos rond pour ne pas les laisser aussi venir, ne pas les laisser faire. Mais le Raja ne veut pas repartir dans cette rencontre avec une défaite aussi 2-0, 3-0. Ça peut donner des indicateurs aussi au coach pour dire qu'attention, même si on a gagné 5-0, il faut savoir gérer ce match-là. Ne pas repartir ici avec 3 ou 4-0, c'est ce qui en mettrait au moins sur le plan de confiance de cette formation de Raja. Allez, il ne faut pas oublier le scénario de la finale aller-retour de la Coupe de la CAF où ils s'imposent chez eux 3 buts à 1. Après, ils vont perdre quand même. Ils sont pas chez eux 3 buts à 0. Après, ils vont perdre 3 buts à 1. 3 buts à 1. Ils se sont fait peur, les Raja. Donc, c'est pour dire qu'ils ne voyagent pas forcément sereinement. Voilà, donc c'est pour dire que... Il y a une autre vérité aussi quand même, c'est que les aspects météorologiques et climatiques sont à chaque fois différents d'une semaine à l'autre parce que il y a une semaine, on va d'abord regarder cette action, directement jouer sur Hassan. Qu'est-ce qu'il va faire Mohamed Chaban? Mohamed Chaban qui tente peut-être de faire une passe et non, elle a été contrée, très très bien contrée par Koun. Un tour de Koun qui n'est pas venu, qui n'est pas tombé dans la feinte, qui est arrivé avec sa masse athlétique et il est arrivé à pousser donc l'attaquant de Raja. Shabana donc en difficulté, il n'a pas pu s'imposer ce ballon. C'est vrai que c'est un corner, ça reste toujours dangereux pour une équipe du Raja qui connaît tous les contours pour pouvoir marquer un but, surtout quand il s'agit de la Coupe d'Afrique. Mohamed Chalan qu'on voit à présent alors que c'est lui qui est censé allumer la mèche dans cette attaque du Raja de Casablanca. On va regarder le corner de Mabidi. Mabidi qui joue directement. Un centre qui a été contré de la main mais cette main-là a été jugée non illicite par l'arbitre et le jeu se poursuit. Au milieu de terrain, il y a Chaban qui est en position de hors-jeu. Mais ils auraient pu le Raja de Casablanca et notamment le banc de touche essayer de respecter, de réclamer la faute. Mais la faute n'a pas été sifflée par l'arbitre et donc le match se poursuit tranquillement. Mais ils sont aussi fair-play, nos amis du Raja de Casablanca, parce qu'ils savent que ça a déjà été corsé. Par contre, ça va être difficile pour Dinda Miller qui en sortant tout à l'heure, on avait vu Boitiller, mais là il a de grosses difficultés, notre petit Gabonais du Raja de Casablanca, de se rendre au vestiaire. Ouais, donc ça va être difficile pour lui. Bon, pour le moment, il va s'asseoir à côté du banc. Il a pris un petit coup à la cuisse. Ouais. Non, à la cheville, parce qu'on voit quand même que la cheville est bandée. Il faut dire que depuis 5 minutes, le Raja essaie déjà de montrer le bout de son nez dans le camp du CMS et essayer de jouer, même si là, le CMS... Youbi qui a fait le petit crochet de Youbi qui revient sur Nani Nono. Il est latent, il est un tout petit peu attentif, Nani Nono. On a l'impression qu'il est essoufflé alors que le petit cri-cri, le Youbi tout à l'heure a encore créé toute la différence. On va regarder cette action. Encore une fois qui va être centrée certainement sur Jordan. Position de hors-jeu encore une fois, mais il était en bonne position encore une fois, notre ami Mohamed Chaban, parce que oui, il a pris le relais, parce que maintenant qu'il y a eu ce changement avec la sortie d'Alami Shahadine, il est obligé de prendre le relais, notre ami Mohamed Chaban. Un petit changement qu'on va observer tout à l'heure avec finalement une autre sortie tout aussi logique, parce que il a donné dans ce match. Il a été très très bon dans ce match, notre ami Mohamed Chaban.
Mais Hawk, il a été sur les devants, notamment parce que il n'a pas eu beaucoup de ballons, juste là. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, donc il s'est beaucoup battu quand même. Hein, donc là, on va mettre du 109 pour essayer de faire courir donc, la défense de l'AOCMS. On voit qu'il se positionne très haut, cet attaquant Ibrahim, pour pouvoir permettre à la défense des hommes de dégager que de passer Mohamed, c'est pas Ibrahim, mais c'est Mohamed. Mohamed. Mohamed Chabel. Attends, Nani Nono va revenir sur son pied gauche. Que va-t-il faire? Peut-être essayer de crocher. Un petit crochet de l'intérieur. Il n'a pas pu. Je pense qu'il a peut-être attendu un peu trop et peut-être cherché le crochet de trop, François. Exactement. Il a hésité. Il n'était pas très décisif dans sa décision lorsqu'il reçoit le ballon. Il ne sait pas ce qu'il a à faire et il essaie de faire des choses dans la dernière minute. Ce qui pose le problème dans cette formation de la OCMS, c'est vraiment l'absence de Diallo Malé. Diallo Malé aurait été le garçon qui aurait pu faire la fin dans cette équipe, parce que c'est vrai que Nono est là, mais je le trouve un peu plus lourd par rapport à Diallo Malé, qui lui est très incisif dans ses actions. Diallo Malé manque fortement à cette formation de la OCMS. Malo Dialé, le Malien qui a fait du grand bien ces 2 dernières saisons à la OCMS avec sa grande taille, le petit jeune Diallo Malé. Je pense qu'il cherche peut-être aussi une porte de sortie vers l'extérieur. Il le mérite en tout cas. Lui qui a marqué sur les 2 dernières saisons la bagatelle de 27 buts en championnat. C'est pas mal pour un attaquant de ce niveau-là. 21 000 followers. On est à 21 916 sur la page Facebook de Foot 241. Continuez à inviter vos amis pour le live parce que ce match-là, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé ce match, mon cher Gislain, parce que oui, la OCMS mène 1-0, mais le Raja de Casablanca n'a pas l'intention de se ridiculiser entre guillemets sur la terre gabonaise, parce que oui, il mène pour l'instant 5-1, mais le Raja est un grand club et les grands clubs mettent la différence. On regarde cette action qui frappe directement sur le gardien, sur le petit gardien Tunga, mais le Raja est en train de se rébiffer, mon cher Gislain. Le Raja est en train de se rébiffer, on l'a dit, ils ont eu un début de deuxième période difficile, et là, depuis pratiquement 10 minutes, ils ont la tête qui sort de l'eau et ils commencent à être dangereux. C'est pas bon signe pour cette défense du CMS. Nani qui a trébuché et qui s'est appuyé sur Mohamed Douika. On est atteint pratiquement donc la 70e minute. Donc en termes d'effort physique, les organismes vont souffrir, et c'est ce qu'on est en train de voir pour cette équipe de CMS. On tarde à prendre une bonne décision, on tarde à donner une passe qui peut... Il se régale dans ce match, Hassan, depuis le début, mais pour l'instant il a... Voilà. Le dribble était joli, le petit crochet à l'intérieur pour ressortir, on dirait Xavi Hernandez ou peut-être Iniesta. Notre ami qu'on apprécie aussi, Hassan Bouaïn, parce qu'il a été bon au match aller, et dans cette première mi-temps aussi, avec Alami, ils ont été resplendissants dans le milieu de terrain. C'est peut-être aussi ces 2 joueurs-là qui ont permis de garder cet équilibre à côté Raja de Casablanca. Ils ont permis de garder l'équilibre quand l'équipe a le ballon. Mais quand l'équipe n'a pas de ballon, on voit bien que le repli défensif est très difficile pour eux. Et donc ça permet donc non seulement au Raja de ne pas être dangereux parce qu'ils n'ont pas de possession, et même de CMS d'avoir un peu plus de courage pour jouer vers l'avant. Okili qui joue directement, directement sur Zniti qui n'a pas eu, qui a eu quoi, 2-3 occasions de se mettre en valeur, Zniti, alors que la OCMS avait mis énormément de pression, notamment vers la fin de la première mi-temps. Et puis ce but, on le rappelle, de Nani Nono, il n'y pouvait rien parce que la frappe était limpide, la frappe était puissante et la frappe était cadrée. Bien cadré, c'était très enroulé, donc ça a permis au CMS jusqu'en maintenant de mener un but à 0. On voit que le Raja est complètement lancé dans une gestion, dans une très bonne gestion de leur match. Ils savent forcément qu'à un moment ou un autre, on va l'apercevoir tout à l'heure, que les joueurs du CMS vont accuser le coup physiquement, et on voit qu'il y a déjà trop d'espace. C'est la Coupe d'Afrique, François, parce que la Coupe d'Afrique aussi, ce sont les grandes équipes et il faut savoir gérer. Mais Mendonga, que va-t-il faire le petit qui nous vient d'Oyem? Le centre, il est un tout petit peu trop fort, mais derrière peut-être qu'il va la récupérer. Non, celui qui la récupère, c'est Imra Fidi, qui fait une très bonne deuxième mi-temps, le jeune Imra, le petit numéro 3 que vous voyez là, il est très bon, cet arrière droit. Allez, le petit crochet, il nous régale aussi Soufiane Raimi qui est entré tout à l'heure.
Le ballon est récupéré sur l'aile droite. Il va faire quoi? Il va peut-être jouer sur la gauche avec Bouaïn. La frappe. Il a tenté de la frapper directement Abdelhalil Djoubira, mais le Raja de Casablanca est tout en expérience et tout en gestion. C'est normal parce que je le disais tout à l'heure, c'est la Coupe d'Afrique et il faut savoir gérer ses temps forts et ses temps faibles. Oui, les grandes équipes ont cette manie de pouvoir gérer les temps forts et les temps faibles de l'adversaire. Et là, ils ont compris que la OCMS est en train un tout petit peu de laisser un tout petit peu le Raja remonter, mais pas de leur faute du fait que physiquement ils commencent à éprouver de nombreuses difficultés. Donc c'est normal que les Rajaouites commencent à sortir un peu de leur torpeur pour pouvoir essayer, pourquoi pas, égaliser et finalement sortir là avec un match nul. Le match nul, qu'importe. La qualification, c'est le plus important pour le Raja de Casablanca. 5-1 pour l'instant quand on fait le total des deux matchs. Voilà, cette équipe du CMS n'aura pas été ridicule. On a vu cette équipe du CMS qui a été très très bonne en première mi-temps là-bas au Maroc et à Casablanca. Et là, dans ce match-là, ils font quasiment un match, je veux le dire, pas quasi parfait, mais le match dans les standards de la OCMS, qui est une équipe en manque de compétition. Clairement, c'est de l'héroïsme. On va regarder encore une fois le jeune Ubi qui va jouer non pas de son pied gauche. Aïe, il aurait pu revenir sur son pied gauche et peut-être essayer de trouver la lucarne, mais il a tenté de trouver directement au Louvier. La lucidité, justement, dans ce cas de figure, lorsqu'on commence à connaître un moment de difficulté sur le plan physique, à ce moment-là, la lucidité nous fait défaut et c'est ce qui s'est passé avec, le jeune Grège. Ce qui, à ce moment-là, il avait laissé son adversaire, il revenait tranquillement sur son pied gauche pour mieux ajuster sa passe ou bien, pourquoi pas, faire une frappe directement. Oui, ce genre de gestes, souvent on arrive à les réussir sans pourtant faire beaucoup d'efforts. Physiquement, quand on est prêt, on a confiance en soi et ce genre de gestes arrive facilement. Ça manque de fraîcheur. On va dire clairement qu'il a manqué de fraîcheur le jeune C'est le genre de geste que tu n'arrives même plus à faire, même si tu arrives à le faire tout en pendant les entraînements. Abdel Jalil Djoubira est au sol, le petit numéro 20 qui a fait de belles remontées depuis son entrée notamment. Il a été très très bon sur ce côté gauche. C'est peut-être aussi ça qui a redynamisé cette équipe du Raja de Casablanca qui a énormément souffert, notamment dans les 20 dernières minutes en première mi-temps. Mais l'équipe du Raja, c'est l'expérience des fois qui montre aussi que dans les grands rendez-vous, voilà, on est un temps au-dessus. Le Raja créé en 1949, là au CMS créé en 96. Il y a un gros différentiel historique et un gros écart en termes d'organisation également. Exactement, oui, il n'y a pas photo. Lorsque vous voyez les installations du Raja, je vous assure, c'est du standard professionnel. Lorsque vous avez le stade d'entraînement et le stade de match, c'est complètement deux choses. Et d'ailleurs, le Raja de Casablanca qui ce mois-ci est privé de son stade. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont joué sur le stade Mohamed VI récemment. Et voilà. Mais je pense que les supporters qui nous regardent là seront très très heureux de retrouver lors du prochain tour et notamment les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine son Raja là, qui est tenant du titre et qui est un club historique. Il y a un autre changement, finalement, un autre changement à la OCMS, un autre formé à la OCMS, Boubala, qui est le petit frère d'un de nos confrères journalistes, Limbrice Boubala. Le jeune Youbi aura fait un grand match et malheureusement, je pense qu'il est pris par les crampes. Il aura tout donné, donc c'est les crampes, forcément. Il va falloir lui mettre juste une poche de glace pour le mettre debout. C'est les crampes qui le laissent ce ballon dangereux dans la surface. Allez, le centre qui n'a pas trouvé preneur, directement redégagé. Nani Nuno, non, le contrôle de Meye Mendong intérieur, mais il n'a pas réussi à se jouer de Benoun. Allez, on revient au milieu. Le jeune Boubala qui directement sur Moukili. Okili qui joue au milieu. Mais maintenant, le petit 1-2. Ah, il est un peu juste. Il est un peu juste le petit 2. Le jeu 2, 3 touches de balle façon toqué ne marche pas forcément bien en cette deuxième mi-temps. François, parce que ce jeu-là, c'est celui qui l'affectionne aussi, le coach Brissondo. Exactement. C'est dans son style de jeu, à part bien sûr où ça n'a pas trop marché au niveau d'Akanda, mais quand vous regardez ce qu'a fait l'Ozosport la saison dernière, vous verrez que c'est le style exactement qu'il aime donner à ses équipes. Et là, ce qu'on peut remarquer exactement là, mais là, les conditions et la circonstance du moment pour ce genre de jeu, là, surtout en fin de match, ne s'y prête pas trop. Allez, ça joue un tout petit peu à la balle et ça énerve, ça irrite les spectateurs et notamment les officiels. Mais voilà, la OCMS qui ressort tranquillement le ballon. Boubala qui a lancé le petit Olouvier.
Voilà, il est hors jeu le petit Onouvier, mais vous avez vu la pointe de vitesse parce que lui, il pédale, on l'appelle un peu comme Mathieu Valbuena, un petit vélo parce que il a des petites foulées, mais il va très très vite le petit Onouvier. Et donc on parlait justement du coach Brissondo. On disait qu'il était passé par Akanda, c'est là qu'il a eu son premier poste d'entraîneur. Ensuite il est allé à Nozosport Brissondo. Et vous l'avez affronté, vous, Justin Leway en National Foot en première division. Parlez-nous un peu de ce joueur-là, cet ancien joueur-là de Téléstar, qui est devenu aujourd'hui un entraîneur respecté au Gabon. Un entraîneur respecté. Il est autant dans ce qu'il faisait sur le terrain, c'est que c'était un défenseur. Donc il est autant dans ce qu'il faisait sur le terrain. C'était un joueur très intelligent déjà, qui était sur le terrain et très posé. Donc ça permettait quand même à ses coéquipiers, surtout ceux qui jouaient autour de lui, il arrivait facilement à les replacer. D'ailleurs, on l'appelait le Didier Deschamps de Téléstar parce que c'était un joueur assez important dans le Mesdames, messieurs, l'entraîneur du CMS, on l'appelle Didier Deschamps de Téléstar. Ouais, quand il jouait, on l'appelait le Didier Deschamps parce que c'était ce gars-là qui était toujours là en train de casser des actions parce que très intelligent dans le replacement, très intelligent également dans la relance. Il faut dire qu'il est quand même passé par l'USB où il est champion en tant que coach adjoint avec, j'oublie le nom de l'entraîneur camerounais qui était François Omambik. Il était d'abord à Bongoville. Non, Koundé, hein. On cherche, voilà, il a été l'adjoint de Koundé à l'Union Sportive de Bitam. Il est champion. Voilà, mesdames, messieurs, du Maroc, si vous ne savez pas où c'est Bitam, c'est dans le nord du Gabon. C'est un club aussi historique du Gabon. Il y en a quelques-uns de clubs historiques du Gabon. On va regarder. C'est ce coup franc qui n'a pas été très bien tiré. Mais Okili va récupérer le ballon et il a tenté une frappe directe, mais je pense qu'il a pris. Il a pris la pelouse. Il manque de jus dans la cuisse pour pouvoir bien ajuster sa frappe. Hein. Il n'y a aucune coordination. Donc le ballon ne décolle même pas. À la limite, c'est un ballon rasé. Bon, c'est un très bon joueur, Okili. Lui aussi, il sort du centre de formation. Hein. Il sort du centre de formation. Okili qui sort du centre de formation. Et là, au semestre, il reste quoi? À peu près 4-5 bonnes minutes pour essayer de sonner peut-être un but par minute, ça pourrait faire l'affaire et faire la remontée. 5 buts à 1 pour l'instant, c'est le score qu'on rappelle dans cette double confrontation entre l'AOCMS et le Raja de Casablanca. Nani Nono, le dégagement directement qui va aller sur la pépite du Raja de Casablanca, celui qui nous régale depuis le début, Hassan Bouaïn, le petit crochet d'Hassan qui va revenir et qui va temporiser la faute. Il va la voir la faute parce que Hassan Bouaïn, il commence à avoir de l'expérience en plus de son grand talent parce qu'il fait partie de ces joueurs du Raja de Casablanca. Je pense qu'il pourrait avoir une très très grande carrière dans n'importe quel club de bon niveau en Europe notamment. Et lui, il préfère rester pour l'instant au Maroc et parce que ses supporters l'adorent et parce qu'il aime aussi jouer ces matchs-là où il sent cette ambiance extraordinaire des supporters du Raja de Casablanca parce qu'on en a quelques-uns aujourd'hui et donc ici au Gabon on a une petite esquisse quand même de ce qui se fait de bien en termes de supportering au Raja de Casablanca notamment. Il faut dire que quand il faut parler de cette pépite, c'est pour dire qu'il joue cette compétition-là pratiquement tous les ans, donc l'expérience ne peut que venir. Hein, parce que c'est le joueur qui n'a pas peur d'avoir le ballon, qui n'a pas peur d'affronter son adversaire. Allez, voilà, on revient sur le jeu, on a de beaux supporters et dans le jeu, Okili s'est littéralement raté alors que ce ballon-là, il pouvait l'avoir, mais ça, les minutes, elles s'égrènent petit à petit et les secondes, elles s'effritent et ça fait du mal au moral du coach Brissondo qui lui avait pensé peut-être à autre chose au retour de la mi-temps parce que cette équipe du CMS avait mis une grosse pression en ouvrant notamment le score juste avant la mi-temps. On va regarder ce corner qui est joué par Babidi. Ça va revenir directement sur Mayoud. La frappe avec notre petite illusion. On a cru qu'elle allait trouver la lucarne, mais non. Mais non, le Raja est toujours mené dans ce match. 1-0 face à la OCMS. Et pour l'instant, ça temporise. Et le CMS, il lui reste 5 petites minutes avant peut-être de dire bye-bye à la Coupe de la CAF. Avant de dire bye-bye, ils l'ont déjà. C'est vrai qu'après le match. 3 petites minutes, justement, mesdames et messieurs. On se dit le bye-bye a déjà été dit. Mais sauf que là, le discours de tout le monde
le discours de tout le monde, c'est de sauver le meuble, c'est d'être cohérent dans le match retour. Donc c'est ce qui s'est passé là. Ils sont en train de mener 1-0. Je pense que c'est déjà très bien pour un entraîneur comme Brice Ondo. Il va voir ce que c'est le haut niveau, il va voir ce que c'est la Coupe d'Afrique. Et donc à partir de là, sur ces deux rencontres, surtout contre le Raja de Casablanca, il aura jugé le bon et le mauvais. Il prendra le bon et le mauvais, il va essayer de corriger. Nkoumé qui va essayer de relancer depuis derrière avec le petit Otunga. Otunga à logo. Et le public qui réclame de jouer beaucoup plus vite. Ah là là, l'inexpérience peut-être. Dans ces cas-là, peut-être François, on va le dire parce que c'est trop attentiste côté SMS alors qu'il faut essayer de remonter ces 4 petits buts qui restent. Exactement, si vous voyez Koum Dieudonné, lui, il signale parce que Koum a l'expérience de la compétition, parce que Koum a quand même fait ses gammes avec le cercle Mounana en Coupe africaine. Vous avez constaté qu'il a dû mettre la pression sur Alogo, lui demander de jouer très vite vers l'avant parce qu'ils étaient quasiment 5 derrière, ce qui n'était pas une bonne chose pour une équipe qui doit marquer au moins des jeunes pour sortir dans la 3 petites minutes pour nous prolonger ce bonheur dans ce match qui nous est assimilé à une sorte de total régal. Raja de Casablanca régale techniquement. Et puis côté Fighting Spirit, cette équipe de la OSMS n'a rien à envier à toutes ces grandes équipes des compétitions africaines parce qu'on ne dirait pas que c'est la première fois que la OSMS joue une compétition africaine. On dirait pas, parce que quand on regarde ce qu'ils ont fait, que ça soit contre au premier match, au premier tour, et lorsqu'on voit ce qu'ils sont en train de faire cet après-midi, on se dit qu'il y a beaucoup de regrets parce que cette équipe a bien quelque chose dans les jambes. Mais donc, il va tenter de frapper. Elle sort carrément en dehors du stade, ça ressemble à un essai ou à un drop, on va le dire en rugby, mais oui, il a eu le mérite d'essayer le petit Meyemendong qui nous vient d'Oyem. L'année passée, il jouait à l'Athletic Club d'Oyem, le petit qui est né derrière, il est né, voilà, c'est la petite pépite de l'AC Oyem qui cette année a été transféré, Oyem AC pardon, qui a été transféré à la OCMS dans cette optique de renforcer qualitativement cet effectif du CMS qui est déjà du point de vue de la formation bien huilé. Je pense que c'est un choix qu'ils ont fait, c'est un international U20 qui a fait des éliminatoires que vous avez bien pu suivre, on a bien pu suivre ensemble. Et d'ailleurs ça a été le meilleur buteur de l'équipe des moins de 20 ans emmené par Anis Eyala. Exactement, c'est un garçon très intéressant, on espère qu'il aura des choses intéressantes à faire. Donc voilà, on peut repartir parce qu'on sait que c'est quasiment terminé pour le Raja qui repart avec le gardien Zété qui essaie de relancer la machine. On est dans l'entrejeu avec le numéro 13, Badr Bedoun, qui reste sur le côté, ils essayent de faire du temps, ils essayent de contrôler leur adversaire, ils perdent cette partie. Les Rajaouites, mais le travail était déjà fait Gislain depuis Casa, le travail était déjà fait. Le travail était complètement fait depuis la phase aller, donc là, on le disait depuis le début de la retransmission, c'est juste la gestion pour le Raja de Casablanca. Là, ils sont dans la gestion, c'est vrai qu'ils sont menés 1-0, mais l'important pour eux, c'est de se qualifier, c'est pas de gagner la rencontre d'aujourd'hui. Ils avaient déjà quasiment tout fait, tu l'as dit, Binet, ils avaient quasiment tout fait au match aller, et là, au match retour, c'est une gestion qui est tranquille, conjuguée à cela, le manque de forme physique surtout. Attention Nani Nono qui va peut-être essayer de mettre ce deuxième but. Olivier qui va récupérer le ballon, la petite mobilette Olivier n'a pas réussi, le ballon a été un peu trop lobé mais il est fortement et bien récupéré par celui qui a été bon dans ce match, Imra Fidi, qui a bien tenu son côté droit notamment malgré le changement d'aile d'Oyoubi et ensuite l'entrée d'Olivier. Sagère, il reste 1 minute de match, il est presque terminé. Ne quittez surtout pas le live, mesdames, messieurs, parce que nous, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va essayer d'aller prendre quelques réactions au bord de la pelouse. Et ne quittez pas le live, il reste 1 petite minute, on va prendre 2-3 réactions pour vous faire vivre l'après-match avec peut-être une interview du coach du Raja de Casablanca. Allez, le petit corner pour terminer ce match. Mais maintenant qui a joué très long, elle revient sur Nani Nono. Onouvien n'a pas pu la prendre et puis c'est un dégagement. C'est fini, c'est presque fini. Je pense il va pas tarder. Notre arbitre Lazare Tsibakamba qui nous vient du Congo. Il va pas tarder à siffler la fin du match et ça va être peut-être sur cette action-là la tête d'un Koum qui n'est ni cadrée ni dangereuse. C'est fini.
L'arbitre vient de sonner la fin. Vient de sonner la fin de l'aventure de la OSMS. Ça a été bien, très bien dans ce match, mesdames, messieurs. Pour la OSMS, c'est très bien pour le Raja de Casablanca qui tient là sa qualification qui est logique, vraiment logique, qui a été gagnée au match aller notamment avec le 5-0 dans cette deuxième mi-temps qui a été catastrophique pour la OSMS. Mais globalement, le Centre Mbéry sportif n'a ni à rougir, ni à s'enflammer négativement. Parce que oui, la OSMS nous a montré de belles choses. Oui, le Raja a été outrageusement supérieur, techniquement, tactiquement, organisationnellement, tout y était côté Raja et les buts y étaient. Mais dans ce match-là, la OSMS a montré qu'il a un grand avenir dans le football du continent. Même si le football gabonais est en mode perfusion, il y a des choses à faire, mon cher François, avec cette AOSMS-là. Il y a des choses à faire et je ne suis pas totalement surpris de leur prestation cet après-midi. Il faut juste dire qu'ils avaient juste une chose à faire cet après-midi, bien se comporter. Et je crois qu'ils se souviendront d'avoir mis dans leur escarcelle cette grande formation du Raja qu'ils auront battu, même s'ils sont éliminés. Je crois que ça devait être normalement un match fondateur pour leur histoire. Et là, leur histoire, ils l'ont bien écrit cet après-midi ici au stade Monédan de Siban. Je crois qu'ils devraient retenir à l'export ce match de cet après-midi, se dire on a été éliminé face à une grosse équipe, mais on a fait quelque chose chez nous. Ils n'ont pas perdu et on se souviendra bien que la OSMS en 2 matchs à domicile en Coupe africaine